C'est depuis le 24 février 2022, il y a de cela 6 mois et 29 jours que l'Ukraine est envahie par les forces armées russes. Mais depuis lors, le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky a pris des allures de héros en tenant tête au président russe Vladimir Poutine qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Et aujourd'hui, on va faire un voyage en Europe, précisément en Ukraine, pour savoir connaître un peu plus sur cette icône héroïque face à la répression russe. C'est parti! Et avant de commencer, j'ai une toute petite question pour vous qu'on va répondre à la fin de la vidéo. Dites-moi vos réponses en commentaire. La question est la suivante. Combien de pays membres comptent actuellement l'OTAN? A. 12, B. 30, C. 20, D. 16. Dites-moi vos réponses en commentaire et je donnerai la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky, président de l'Ukraine depuis le 20 mai 2019, né le 25 janvier 1978 à Kryvyi en URSS d'Ukraine. Il est un humoriste, producteur, acteur, scénariste, réalisateur et un homme d'État ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr a d'abord été connu comme étant acteur de la très célèbre et populaire série Serviteur du peuple. En 2015, une série télévisée humoristique publiée sur la chaîne 1+1 en 2015. Il incarne justement le rôle d'un célèbre professeur de lycée parvenu d'une façon inattendue à la présidence de l'Ukraine. Et ce rôle lui permet d'acquérir une importante notoriété dans son pays, avant d'être élu à la tête du pays en 2019. Il remplace le président sortant, Petro Poroshenko. Et sans aucune expérience politique, il lance un parti homonyme à sa série et se présente à l'élection présidentielle 2019. Et il l'emporte face au président sortant avec 73,2% de voix au second tour. À 41 ans seulement, il devient le plus jeune président de l'histoire de l'Ukraine. Son mandat est notamment marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en 2022, le chef d'État prend des allures de héros, tenant tête au président Vladimir Poutine, le président russe qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Décrit comme un symbole de la résistance ukrainienne, très présent sur les réseaux sociaux, le président Volodymyr est admiré pour son leadership et salué par la presse internationale et de nombreux gouvernements étrangers. Après le début de l'invasion russe, il a déclaré la loi martiale sur toute l'Ukraine et aussi la mobilisation générale. Son père, Alexander Zelensky, professeur et chef du département cybernétique et d'informatique de l'Université d'État d'économie et technologie de sa ville natale, et sa mère Ruma Zelenska, ingénieurs, sont tous deux d'origine juive ashkénaze. Avant d'aller à l'école primaire, Volodymyr vit pendant 4 ans dans la ville mongole d'Erdenet où son père travaille alors. Il est marié à Olena Kiashko qu'il a rencontrée à l'université et il est père de 2 enfants, Alexandra né en 2004 et Kirilo né en 2013. Étant lui-même juif, non pratiquant et n'ayant reçu aucune éducation religieuse, il se considère comme étant laïque. Et lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, il sort de sa réserve et met en avant ses origines juives pour contrer les accusations du nazisme de la part de Vladimir Poutine et d'obtenir le soutien d'Israël et de la diaspora juive. Sa langue maternelle est le russe, mais il parle couramment l'ukrainien et l'anglais. Durant la campagne présidentielle de 2019, les médias révèlent qu'il est multipropriétaire, qu'il possède de nombreuses affaires dans beaucoup des anciens pays soviétiques, notamment en Russie. Ces sociétés offshore implantées à Chypre. Selon les sites d'investigation Slistov, il a omis de déclarer en 2017 qu'il possédait une villa valant près de 4 millions d'euros à Fort dei Marmi, une commune de Toscane très prisé de l'oligarque russe. L'acteur déclare que n'étant pas fonctionnaire, il n'avait pas à intégrer ses biens dans sa déclaration patrimoine. Et c'est ici que prend fin notre vidéo et revenons alors à notre question. La bonne réponse c'est l'assertion B, car actuellement l'OTAN compte 30 pays membres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu.
N'hésitez pas donc à me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour m'encourager. Merci et à la prochaine.